Les États-Unis, toujours à l'offensive contre la Chine en Europe. Après Londres, le secrétaire d'État Mike Pompeo a débarqué au Danemark. S'il avait appelé le monde à tenir tête à Pékin depuis le Royaume-Uni, à Copenhague, il enfonce le clou, dénonçant la compétitivité qui est à l'œuvre dans l'Arctique et le non-respect des règles par les Chinois. Il n'a cessé de pointer du doigt la naïveté dont ont toujours fait preuve les pays occidentaux à l'égard du géant asiatique et a justifié l'ordre de fermeture du consulat chinois à Houston. Il y a eu ce long problème du vol de la propriété intellectuelle par le Parti communiste chinois. Ce n'est pas seulement la propriété intellectuelle américaine qui a été volée, mais aussi la propriété intellectuelle européenne, et ça a coûté des centaines de milliers d'emplois. Pompeo a évité le sujet qui fâche avec les Danois, à savoir la proposition de rachat du Groenland par Donald Trump l'été dernier, qualifiée d'absurde par Copenhague. Dans l'intervalle, les ministres britanniques et allemands des Affaires étrangères se sont retrouvés dans le Kent et ils ont notamment évoqué la Chine et sa loi controversée sur la sécurité à Hong Kong. Nous voulons une relation positive avec la Chine, mais en ce qui concerne Hong Kong, et je dirais aussi le Xinjiang, la Chine doit se montrer à la hauteur de ses obligations et de ses responsabilités internationales. L'Allemagne va en tout cas mettre en œuvre les propositions que nous avons faites avec la France sur Hong Kong. Ce sont des mesures et des décisions très similaires à celles prises par la Grande-Bretagne. Hong Kong, Huawei, la 5G, le Covid-19, les nouvelles routes de la soie, les financements de ports et aéroports européens, le vol de la propriété intellectuelle, le respect des droits de l'homme, les Ouïghours. Aujourd'hui, l'influence chinoise est grande dans tous les domaines et les sujets de tension nombreux entre occidentaux et chinois.